Olivier Pouls, notre expert en gastronomie de crise qui chaque jour dans Délices in Extremis vous aide à concocter un petit plat de dernière minute pour pas cher. Il a un seul défaut, Olivier, il commence l'apéro assez tôt. Hier par exemple avec Denis Brognard, il n'était pas 18h30 quand même. La 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 la. Alors Olivier, avec quoi vous allez nous sauver la mise aujourd'hui? Tout rouge. Oui, alors si la figue ça vous excite, moi c'est la tomate qui m'excite. C'est vrai, elle J'adore vous excite. ça. Comment allons-nous la concocter? Eh bien, nous allons faire une tarte à la tomate et c'est pour faire plaisir entre autres à Pascal Obispo, mais aussi à Eva parce qu'elle m'a dit tout à l'heure j'en ai fait une, elle était très bonne. Ah oui, c'était la première fois de ma vie cet été que j'en faisais une. Elle devait pas être aussi bonne que celle de Pouls. Ah bah ça c'est sûr. Et surtout que les tomates, c'est en ce moment qu'elles sont vraiment les meilleures de l'année. C'est les tomates tardives, celles qui sont les plus mûres. Et moi, je vous propose de faire une tarte à la tomate, mais des tomates cerises. C'est des petites tomates. Ah oui, c'est bien. ça, Original. Moi je quand même. préfère les tomates cerises. Ouais. Ben voilà. Mais c'est casse-pied à découper du coup. Mais vous allez voir, il ne faut pas les découper, ça va être extrêmement comme ça. simple. Bon, Ah. la liste des courses pour commencer. Ah, dites-nous, on Bon, note. une pâte feuilletée pur beurre, je vous demande pas de la faire vous-même parce que là c'est vraiment très compliqué, donc vous l'achetez. 2 œufs, un petit peu de crème fraîche, du basilic, une belle quantité de tomates cerises. On en trouve de toutes les couleurs. Alors, si vous arrivez à les mélanger, c'est encore mieux. Vous pouvez rajouter un petit peu de parmesan et éventuellement une petite cuillère de moutarde. C'est tout ce qu'il vous faut pour cette recette assez visuelle, je dois le dire. Alors, tout simplement, on va utiliser notre pâte feuilletée, on va la pré-cuire, ce qu'on appelle faire une cuisson à blanc. Donc, on la met dans un plat avec un peu de papier sulfurisé en dessous pour qu'elle n'accroche pas. On remet du papier sulfurisé au-dessus et on met des haricots blancs, des haricots secs, de manière à éviter que la pâte ne gonfle. On la met dans notre four à 180 degrés pendant un quart d'heure à peu près, pré-cuisson donc. Pendant ce temps, on prépare l'appareil. Alors, l'appareil, c'est les œufs, 2 belles cuillères de crème fraîche, le basilic ciselé, le parmesan et une petite cuillère de moutarde qu'on mélange bien. On pose ça dans le fond de notre tarte et ensuite, sans justement découper les tomates en les gardant entières, on vient mettre nos tomates comme ça, Ah, au c'est milieu chouette, de ça. notre tarte. Il n'y a plus Ça qu'à par de faire enfourner. papapapap quand on le fait. On les est fromages, obligé. ça ne cuit pas pareil. Il faut le faire absolument. Mais Roger, Roger, Bien collé toutes les tomates Oui, cerises. voilà, au maximum, on essaie vraiment de bien remplir en fonction de ce que vous en avez. Ici, il y a des petits trous, c'est pas très grave, mais on en met le maximum. Et ensuite, on enfourne pendant une demi-heure à peu près dans un four à 180 degrés. Vous avez les tomates qui vont confire, l'appareil qui va évidemment se durcir et qui va venir enrober tout ça. Hyper facile, très visuel, délicieux. Ben, c'est simple comme C'est bonjour avec génial. Mais Olivier c'est ce quand que on vous vous me écoute. demandez tous les jours. Vous êtes trop fort. Olivier qu'on retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.